Shalom, shalom, Elad. Bonjour à tous. J'espère que vous allez super bien. Alors moi, tout va bien avec Jésus. C'est votre sœur Esther Light. Alors comme prévu, chaque lundi à partir de 10h10, nous avons notre émission dénommée Paroles inspirées. Alors aujourd'hui, le Seigneur m'amène avec vous à voyager dans le livre de Romains. Romains 12, versets 1 à 2. Alors la parole nous dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà. Et au verset 2, voilà, on nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Voici la parole que Dieu veut communiquer avec nous ce matin. Alors, tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu dois maintenant marcher en nouveauté de vie. Oui, parce qu'on doit remarquer la différence entre ta vie ancienne et ta vie nouvelle en Christ. Alors, la parole dit ici d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Parce que hier, dans notre vie du passé, nous étions certainement dans la débauche, avec plusieurs copains, avec plusieurs copines. On ne respectait pas notre corps. Alors qu'en Christ, notre corps, la Bible nous dit, est le temple du Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit, c'est tout ce qui est saint, c'est tout ce qui est inimitié avec les œuvres du monde. Donc, si par exemple hier tu étais dans une vie par exemple de prostituée, en Christ, l'on doit pouvoir apprécier le changement. C'est là toute la différence. Donc c'est pourquoi déjà avec notre corps qui est le temple du Saint-Esprit, nous devons apprendre à sanctifier notre corps, à marcher dans la chasteté, à marcher dans la pureté. C'est ce que Dieu attend de nous jusqu'au mariage. Voilà, Dieu sait qu'il y a une grâce qui est rattachée à la sainteté. Et non seulement, pas seulement pour le mariage, mais parce que ça nous permet de vivre cette intimité avec le Saint-Esprit, d'être en paix, de progresser avec Dieu, dans la prière, dans le jeûne. C'est notre nouveauté de vie au fait, et c'est très beau, c'est très magnifique. Et vous voyez, le verset 2 nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, parce que le siècle présent, c'est tout ce qui est sexualité déréglée, c'est tout ce qui est vulgarité, c'est tout ce qui n'est pas sain, n'est pas pur, tout ce qui est impur. Alors comme nous sommes la lumière dans ce monde, nous devons éclairer. Et pour ça, nous devons être des modèles, de très bons modèles. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Et cela passe par l'aide du Saint-Esprit qui nous aide à vivre selon Dieu. Voilà. Et souvent, tout n'est pas parfait, mais quand le Saint-Esprit nous aide, nous avons une telle paix, une joie. Et autour de nous, même si on ne part pas pour évangéliser nos voisins et tout ça, simplement notre comportement, notre nouveauté de vie, notre témoignage fait que les gens autour de nous, tout de suite, ont envie de suivre notre Dieu. Parce qu'ils ont vu ce qu'on était hier et ils voient le changement et carrément ils sont impactés. Et voilà, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Donc je veux simplement encourager quelqu'un à demeurer dans la voie du Seigneur, à marcher par l'Esprit, à marcher dans la volonté de Dieu et à offrir notre corps sincèrement comme le temple que Dieu peut agréer avec une vie de sainteté. Voilà. Alors que Dieu bénisse votre semaine, vous et votre famille, vos activités soient pleinement favorables, soient pleinement remplies de la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime et vous pouvez aussi faire l'œuvre d'un évangéliste. Cette parole peut faire du bien à quelqu'un. Vous pouvez partager dans vos groupes et partout. Et cela vraiment fera du bien à quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Blessing, blessing, blessing. Je vous aime Dieu encore plus. N'oubliez jamais que Dieu vous aime par-dessus tout. Shalom chez vous. Bye bye.